Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo d'expérience où nous allons apprendre à utiliser notre smartphone pour accéder au capteur et effectuer des mesures en physique. Pour cela, il va vous falloir télécharger une application qui vous permette d'accéder au capteur de votre smartphone. Nous vous conseillons d'utiliser l'application Fifox qui est gratuite, disponible à la fois sur iOS et Android et qui est développée et conçue par l'université de Aachen ou Aix-la-Chapelle en Allemagne. Le but de la première expérience va être de déterminer l'angle d'inclinaison d'un smartphone quand celui-ci est par exemple déposé sur un livre, comme ceci, à partir des valeurs renvoyées par l'accéléromètre. Pour cela, commençons par voir comment l'accéléromètre nous donne des valeurs, mesure lorsque nous sommes à l'horizontale. Donc, en effectuant une mesure à l'horizontale, vous voyez ici sur la fenêtre de droite les trois graphiques qui sont renvoyés par l'accéléromètre. On observe l'accélération d'abord selon x en fonction du temps, l'accélération selon y en fonction du temps, et enfin l'accélération selon z en fonction du temps. Pour comprendre ces graphiques, il faut savoir qu'un smartphone a trois axes propres. Tout d'abord, il y a l'axe x, qui est dans cette direction, l'axe y, qui est dans le sens de la longueur, et l'axe z, qui est perpendiculaire à l'écran. Ce sont ces axes propres. C'est-à-dire que si je pose mon smartphone à l'horizontale, l'axe Z va être dirigé toujours perpendiculaire à l'écran. Donc ici, selon la verticale. En actionnant les mesures ici à l'horizontale, on voit que selon l'axe Z, on a une valeur proche de 9,80 qui correspond à la projection de l'accélération de pesanteur selon l'axe Z. Et donc, selon l'axe Y et X, on a une valeur d'accélération proche de 0. Le but est donc maintenant, en utilisant la projection de l'accélération de pesanteur selon les axes propres du téléphone, de déterminer l'angle d'inclinaison d'un smartphone quand celui-ci est posé par exemple sur un livre. On voit par exemple ici que la valeur selon Z est descendue. La valeur selon Y, elle, est montée à une valeur proche de 2,5. Vous pouvez avoir des valeurs de composantes en cliquant sur l'onglet composants, comme vous le voyez ici. Et si j'effectue la manip inverse, on voit bien que ces valeurs changent quand je suis à l'horizontale. Donc je vous laisse effectuer cette expérience chez vous. Et le but est de déterminer l'angle d'inclinaison d'un smartphone à partir des valeurs d'accélération. Vous pouvez bien sûr envoyer vos photos d'expérience sur la plateforme indiquée en bas de cette vidéo. Bonne manip!